Bonjour, je m'appelle Daniel Dijol, je vous amène aujourd'hui dans un canal latéral à la Marne pour essayer de vous faire découvrir une pêche très sympathique qui est la pêche du chevenne. Donc là j'ai repéré une belle trouée dans les branches en face, je ne sais pas si vous apercevez mais le canal est bordé d'arbres à cet endroit-là. Les chevennes sont des poissons qui vivent cachés sous les branches et juste en face de moi, je viens de choisir un poste parce que ça fait une espèce d'anse et je vais pouvoir pêcher juste dans ce trou ces poissons. Donc voilà, on va préparer la place. Voilà, alors, ce qu'on peut dire sur le chevenne, c'est un poisson qu'on trouve à peu près partout en France, qui est présent dans beaucoup de plans d'eau, de canaux, de rivières, même d'étangs. C'est un poisson qui peut atteindre 4 kg. Le record de France est à 3 kg 900 et des poussières. C'est un poisson de surface, enfin on va dire qui a un comportement plutôt de surface, qui se nourrit de moucherons, de sauterelles, même éventuellement de poissons. C'est un poisson assez sauvage dans son comportement, qui est toujours à côté d'arbres, de végétation, à l'aplomb de pont, qui aime les obstacles. Donc dans ce canal, il y en a en principe quelques-uns à prendre. Vous voyez, ils sont toujours sous ces branches. Alors le but du jeu, c'est d'essayer bien sûr de raser le plus possible les branches et de les faire sortir de ces branches pour les prendre. Donc je vais vous faire voir comment on fait. Donc vous voyez, le canal fait en gros une vingtaine de mètres de large, 20-25 mètres. Je vais pêcher à l'anglaise parce qu'à la canne, j'ai pas de canne assez longue pour aller de l'autre côté. Donc je vais pratiquer la pêche à l'anglaise avec un waggler. Je vais vous faire voir ça après en détail. Et on va donc je vais essayer de passer mon waggler le plus au ras possible des branches. Voilà. Donc pour cette partie de pêche, il vous faut quasiment pas, enfin j'utilise pas d'amorce parce que le chevenne est un poisson qui ne réagit pas bien à l'amorce, parce que c'est un poisson qui est très glouton, qui vient tout de suite sur l'amorce, sur ce qu'on jette dans l'eau. Il en mange des très grosses quantités et en bout de 5-10 minutes, il est rempli, enfin il est plein d'amorce, et donc ça n'a pas de... Si on met trop d'amorce, on gaffe ce poisson et après on ne les prend plus. Surtout que ce n'est pas un poisson qui vit en banc énorme. Sous ses branches, peut-être, il peut y avoir une dizaine de chevennes, 4-5 chevennes, vous voyez, sous chaque branche, ce sont toujours éparses. Donc on ne peut pas prétendre à en prendre des très grosses quantités, mais il faut essayer d'être plus rusé qu'eux pour les faire sortir de ces branches. Voilà. Donc pour cette pêche, voilà, tout simplement, j'ai pris des asticots, tout simplement, et j'ai pris à peu près environ 1 litre d'asticots. J'ai pris des asticots d'une couleur bronze, parce que dans ce canal, c'est une couleur un petit peu... qui ressemble à ce qu'on appelle des casters, ce sont des asticots. Je les ai préparés ce matin avant de venir. Je les ai donc ce qu'on appelle dégraissés, parce que quand vous achetez des asticots dans le commerce, ils sont souvent pleins de viande, de résidus de viande, puisque les asticots sont faits avec de la viande. Il y a tout autour des asticots une pellicule de graisse qui se dépose, et comme je vais pêcher en grainant, c'est-à-dire en distribuant des asticots régulièrement, ce que je voulais, c'est que mes asticots tombent toujours régulièrement à la même vitesse sur le fond. Donc pour ça, ce matin, j'ai donc pris de la semoule de maïs, tout simplement. J'en ai amené un paquet ou deux pour vous faire voir. J'ai pris de la semoule de maïs, j'ai passé mes asticots, j'ai frotté mes asticots très fort avec de la semoule de maïs pour leur gratter la peau. J'ai tamisé cette semoule de maïs que j'ai donc jetée, et après j'ai saupoudré mes asticots de farine de maïs pour bien finir de nettoyer tous les résidus de viande. Ça fait que ces asticots vont donc couler régulièrement tous à la même vitesse. C'est important d'avoir des asticots qui descendent régulièrement quand on pêche qu'avec l'asticot. Voilà, donc je vais commencer à préparer ma canne à pêche. On va sortir tout ça. Voilà, donc je vais vous faire voir les différents types de flotteurs que je vais utiliser. Voilà, donc je vous ai préparé un tableau à ce sujet-là pour vous faire voir un petit peu comment je vais monter ma ligne et qu'est-ce qui va faire mon choix de flotteur. Donc voilà, en gros, donc c'est un canal avec un courant très lent. Il y a juste des passages, quand les péniches passent, qu'il y a une petite éclusée, donc un petit mouvement d'eau. Donc pour ce type de plan d'eau, c'est-à-dire les étangs ou les canaux où il y a du chevenne, je pêche au waggler. Je vais utiliser un waggler, c'est-à-dire un flotteur qui est fixé que par la base ici. Je ne sais pas si vous apercevez bien le schéma.
Voilà, j'en ai toute une panoplie, hein, des plus ou moins lourds, des plus ou moins grands. Ce que je vais demander à mon flotteur, c'est qu'il puisse traverser le canal, c'est-à-dire qu'il soit suffisamment lourd pour aller sur la berge en face. Hein. Donc voilà, qu'il soit plombé à la base, c'est-à-dire que ici, votre flotteur, quand vous les achetez, il faut qu'il soit plombé, c'est important. Et vous allez fixer votre flotteur avec 2 plombs, où il y a d'autres systèmes. Mais moi, sur des pêches, dans des petits canaux comme ça qui sont peu larges, j'utilise des plombs pour bloquer. Dans d'autres pêches, j'utilise d'autres systèmes de fixation, mais pour ce type de plan d'eau, j'utilise des plombs. Et alors, c'est très facile à monter une ligne pour pêcher le chevenne. Il suffit tout simplement de mettre un hameçon de 16 ou 18, monter sur un bas de ligne de 8, 10 centièmes, voire 12 centièmes si dans votre rivière vous sentez qu'il y a des chevennes plus ou moins beaux. Moi ici, je vais utiliser du 8 centièmes en bas de ligne, 8-9 centièmes en bas de ligne, c'est un fil qui résiste en gros à 500 grammes. Au-dessus, à environ 30 cm, je mets un plomb numéro 8, un tout petit plomb, et mon flotteur qui va être auto-plombé, c'est-à-dire que vous mettez des plombs de chaque côté jusqu'à équilibrer votre flotteur. Hein. Quand il va être en position, l'eau va arriver juste à mi-antenne ici et vous faites équilibrer votre flotteur. Voyez, et juste ce petit plomb, c'est juste pour entraîner votre asticot tout doucement. Avec la grappe d'asticot qui va tomber, il faut que votre ligne tombe en même temps. Il faut que ça tombe tout doucement. Hein. Voilà, parce que le chevenne est un poisson de surface ou un poisson qui vit près de la surface, hein, en règle générale, ou dans des endroits. Ce montage que je vous ai fait voir à côté, c'est un montage qu'on utilise en rivière, que j'utilise particulièrement en rivière. Si vous aviez plus de courant, c'est-à-dire dans les rivières type Loire, type... il y en a d'autres, hein, bon, des rivières où le courant est plus soutenu, où il n'y a pas beaucoup d'eau, on utilise des flotteurs, ce qu'on appelle des sticks. Ce sont des flotteurs un peu longilignes comme ça, avec une bague qui tient le flotteur en haut et une bague en bas. Ici donc, vous voyez, je vais répartir des plombs dégressivement. En partant du plus petit, je mets un plomb numéro 10 à 15 cm de l'hameçon. J'utilise le même hameçon, le même fil. Et après, je mets un autre plomb numéro 10, environ 10 cm au-dessus. Après un plomb numéro 8 à 15 cm, un autre plomb numéro 8 à 15 cm, un plomb numéro 6, un plomb numéro 4 et ainsi de suite jusqu'à venir. Vous pouvez rajouter les plombs de 4 ici et vous en mettez un sous la quille du flotteur. Ça, vous voyez, le fait de mettre plusieurs plombs dégressifs va vous faire une descente de l'appât très progressive et donc prendra beaucoup mieux les poissons de surface, chevenne, rotangle, tous ces types de poissons. Hein. Alors ce montage, utilisez le plus facilement en rivière, celui-là plus facilement en étang ou en courant lent, type canal. Okay, et là, je vous ai fait un petit schéma de la coupe du canal, en gros. Donc, vous voyez, ici, ce canal a une marche, un fond. Enfin, le fond, ici, il y a environ 2 mètres d'eau, enfin 2 mètres 50 d'eau, ça dépend des endroits. Vous avez toujours la pente sur un canal. Et les chevennes, ici, se trouvent toujours sur cette première marche. C'est rare de les prendre ici au fond, ils sont toujours ici sur les premières marches. Alors là, je ne suis pas un artiste, mais ça fait rien. Je vous ai symbolisé un arbre, c'est pour vous faire voir qu'il se situe toujours sous ses branches. Donc, cherchez-les dans peu d'eau, le long d'herbiers, le long de branches, le long de piles de pont. Hein. C'est des endroits types pour le chevenne. Voilà. Donc ça vous fait une petite coupe de canaux. C'est vraiment un profil type que vous rencontrerez dans toute la France. Bon, là, on est dans un canal latéral à la Marne, mais il y a beaucoup d'autres canaux où on trouve cette configuration. Voilà, donc là, j'avais préparé un peu ma ligne avant, hein, mais enfin, vous voyez, ça rejoint un peu ce que je vous avais dit. J'utilise par contre pour cette pêche, comme je pêche près de la surface, des flotteurs en plastique transparent. Je ne sais pas si vous les apercevez bien, parce qu'ils sont plus donc discrets dans l'eau. Vu que le chevenne est un poisson de surface, je vais utiliser un flotteur qui va être transparent. Le poisson le repérera moins. J'ai pas mis beaucoup de fond, vous voyez, j'ai mis environ 70 cm de fond, mon petit plomb au milieu de la ligne, et c'est tout. On va démarrer comme ça, hein, voilà. Donc, on va y aller. Alors, ce qu'il faut faire en principe, c'est donc sonder. Il suffit de mettre une petite sonde, mais je connais un peu l'endroit, je sais qu'en face il y a en gros 70 cm, donc j'ai tout de suite mis le bon fond. De toute manière, c'est pas à 10 cm près, s'il y a des chevennes, ils viendront chercher l'asticot sans trop de problème assez rapidement. Voilà. Donc, on va jeter le flotteur de l'autre côté, et on va donc commencer à fronder régulièrement des asticots. Je n'ai pas bien préparé mon terrain, mais voilà. Donc je prends ma fronde. Alors quand vous commencez l'action de pêche, vous voyez, il faut mettre très peu d'asticots, une vingtaine d'asticots. Voilà, on les jette le plus près possible des arbres. Et ce qu'il faut surtout, c'est avoir un rythme. Il faut surtout avoir un rythme, c'est-à-dire que, vous voyez, j'ai pas mis du tout d'amorce, mais
je vais continuellement mettre des asticots régulièrement, et je prendrai quelques chevennes. Hein, comme ça, je pense, j'espère en prendre d'ailleurs, parce que à la pêche, on n'est jamais sûr de rien, mais bon. Voilà, alors je commence avec un asticot, voilà, enfilé sur un hameçon de 18, hein, tout simplement, il n'y a rien d'extraordinaire. Allez, un petit semblant de touche là. En principe, le Gevenne est un poisson qui fait souvent des touches assez violentes quand même. En règle générale, c'est un poisson qui mord franchement. Donc là, je suppose que ça peut être un Gevenne. C'est peut-être, je sais pas, un gardon ou... raté encore. Ils sont durs. Les plastiques n'ont pas été quasiment pas touchés. Voilà, j'ai jeté bien juste en dessous des branches. Oh, un poisson. Ah, voilà. Beau poisson qui arrive. Ah, il se défend bien, celui-là, il doit pas être trop vilain. Oh, 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 doucement. Alors, au début, vous voyez, quand vous ramenez un Gevenne comme ça, il faut toujours y aller doucement, parce que ça a toujours une défense assez violente. Hein. Donc là, il longe le bord et il est en train de venir doucement sur le bord. Faut pas se précipiter quand on ramène un poisson. Hein. Toujours le prendre tout doucement. Ah, il n'est pas vilain en plus. Hein. Vous voyez, ça cherche toujours à aller sur le bord. Hein. Vous voyez, il cherche toujours à trouver un obstacle sur la bordure. Donc il faut essayer de le sortir des herbiers éventuels qu'il peut y avoir sur cette berge-là. Il faut essayer de nager en pleine eau. Et un joli poisson. Hein. C'est bien. Doucement, viens là. Ah. Voilà. Ah, allez. Un beau Gevenne d'1 kilo presque. 700-800 grammes. Voilà. On l'aperçoit là, doucement. Donc maintenant il commence à se rendre. Vous voyez, ça y est. Il arrive sur l'épuisette. Et on le ramène. Très bien. Voilà. Et c'est déjà un poisson correct. Une bonne taille. Hein. Un joli poisson. Regardez, il est en train de rendre des asticots là. Depuis tout à l'heure, depuis tout à l'heure qu'on a mis des asticots là, il a la bouche pleine d'asticots. Donc c'est pour ça qu'il faut entretenir le coup en cadence. Mais il ne faut pas mettre trop d'asticots. Par contre, ce qui est très important, c'est d'avoir un rythme. C'est toujours le rythme pour maintenir les poissons sur le coup. Bon, des gorgeoirs ne marchent pas très bien, mais voilà. Donc vous voyez, un joli poisson, il est un petit peu esquinté, là, je sais pas, il n'a pas des très belles nageoires, mais c'est un poisson qui fait quand même 1 kg, pas loin d'1 kg, 700-800 grammes, quoi. Hein. Alors vous voyez, ça a une bouche énorme. Hein. C'est un poisson qui se nourrit volontiers de vif, de n'importe quoi. Hein. Il arrive fréquemment aux pêcheurs de carnassiers d'en prendre à la cuillère ou à la petite cuillère en pêchant les perches ou des choses comme ça. Hein, mais enfin, c'est un poisson sympa, il s'est bien défendu, c'est un beau poisson. Donc le record du jeune est aux alentours de 4 kg, vous voyez, donc ça c'est un beau poisson pour ce canal. Il y en a plein dans ce canal là, c'est un endroit poissonneux. Le seul truc c'est d'être assez précis pour
pour aller en face. Alors je vous ai pas fait voir, là je vais vous faire voir une petite combine. Parce que vous pourriez penser que vous pourriez penser que le fait de jeter très près des banches est toujours délicat. Alors il y a un petit truc qui est très simple. C'est-à-dire que sur les bobines de moulinet, il y a souvent un clips. Vous voyez, il y a souvent sur votre bobine, ici, il y a un arrêt de fil. Il suffit tout simplement, pour tomber toujours à la même distance, de jeter une première fois à la distance le plus près possible des branches. Hein, et dès que vous êtes arrivé à la distance qui vous convient, vous venez donc clipser. Voilà, vous passez ici le fil sous ce clips. Voilà. Et quand c'est clipsé comme ça, il y a juste qu'à le clipser. Quand c'est clipsé, votre flotteur n'ira jamais plus loin. Donc forcément, vous allez toujours tomber à ras des branches ou à ras de la berge en face, sans aucun problème. Alors c'est des petites combines, mais ça fait que vous êtes sûr de ne pas tomber dans les arbres en face et d'être assez précis. Alors ça a l'inconvénient par contre, dès que vous avez un beau poisson, bon, ce poisson était vous voyez, un jeune qui faisait 1 kg, mais si vous avez pris un plus gros, on aurait eu du mal parce que ça ne peut pas rendre du fil. Donc là, ça va que le canal fait une vingtaine de mètres, que mon flotteur tombe à 20 mètres et que mon poisson ne va pas aller au-delà des 20 mètres puisqu'il y a la berge. Mais si je peux déjà le maîtriser un peu en descendant, ou au pire, je serais descendu le long du canal pour l'attraper, hein, donc on peut le prendre. Mais si vous étiez dans un canal beaucoup plus large ou dans une rivière beaucoup plus large, je vais vous faire un autre petit truc. Parce que si vous pêchez en milieu d'une rivière avec ce système-là, vous ne pourrez pas démouliner. Donc il suffit tout simplement d'avoir un marqueur de couleur. Il existe dans le commerce des marqueurs de couleur. Il y a des blancs, des jaunes, des rouges. Je vous conseille de mettre une couleur claire. Et dès que votre flotteur est tombé en place, hein, si vous avez choisi de pêcher le milieu de la rivière, une bande d'herbe ou quelque chose comme ça, il suffit en cas de rivière de marquer le fil. Vous voyez, on fait un repère sur le fil. Voilà. Vous voyez, on fait un petit marqueur, un petit repère sur le fil comme ça. Et donc, dès que vous allez atteindre vous allez jeter à l'endroit, vous verrez donc votre repère et vous moulinez jusqu'à votre repère. Vous êtes sûr de toujours être à la même place dans votre coulée. Ce sont deux petits détails. Alors ça, on utilise ce marquage quand vous êtes dans des étangs parce que vous n'avez pas de berge en face qui bloquerait le poisson. Donc là, vous allez pouvoir servir votre moulinet complètement. Le frein va pouvoir partir et compagnie. Dès que vous êtes dans un canal ou si vous étiez dans un étang avec une berge en face pas trop loin, on peut clipser sous la bobine. C'est une technique que j'utilise en canot ou dans les endroits peu larges. Hein, voilà. Donc c'est des petits détails. Alors là par contre, il y a différents trucs, mais tout ce qui est Tipex et compagnie ne tient pas sur le fil. Donc il faut des choses particulières. Le Tipex, quand vous avez jeté 3-4 fois, il partira. Donc on est toujours obligé d'en remettre. Donc il y a des choses qui existent dans le commerce qui sont faites pour marquer le fil. Voilà, donc on va pouvoir continuer. Alors pour jeter à l'anglaise, vous voyez, je jette toujours... il y a deux façons, ou on jette en revers comme ça, ou on jette donc dans ce sens-là. Donc ça c'est une question d'habitude. En principe, il faut faire un mouvement qui passe sur la tête. Hein, et qui ramène le flotteur en face de vous pour le jeter dans la position. Hein. Donc vous faites le tour comme ça, et hop, par-dessus la tête, ou de ce côté-là, et par-dessus la tête. Hein, c'est la façon la plus facile pour envoyer son flotteur. Hein. Un joli poisson qui... Ah, ça se défend bien aussi. Il va alors... Celui-là... Oh, hey, il se laisse pas faire non plus celui-là. Hein. Là, vous voyez, c'est... Entre ces deux arbres, là, vraiment, le coin était assez sympa. Vous voyez, ça fait une espèce de poste. Je suis sûr qu'il y a pas mal de jevens. Voilà, hop, ça y est, voilà. Il est pas... C'est pas un vilain poisson, ça. Très bien, voilà, il saute, il se défend bien. Hop, alors voilà, regardez ce qu'il a fait. Hein. Je ne sais pas si vous apercevez, mais tout de suite,
il y avait une branche, voilà, que je ramène avec mon épuisette. Tout de suite, il a été essayé de se mettre dedans. Ça, c'est caractéristique du chevesne. Ils essayent tout de suite, dès qu'ils voient un obstacle, d'aller dedans. Donc, il faut être toujours très prudent. Parce que c'est vraiment un... Alors, je vais vous faire quelque chose. Regardez les asticots que le... Vous voyez, on vient de démarrer la pêche. Regardez, pour le peu de frondé que j'ai mis, la bouchée d'asticots qu'il avait à l'intérieur. C'est hyper glouton, le chevesne. C'est vraiment un poisson. Je suis sûr qu'il a au moins 30 asticots qui sont mangés. Ça fait en gros un quart d'heure qu'on pêche. Donc, je sais pas si vous... Alors, si vous frondez trop fort, vous voyez, vous les gavez, et le peu qu'il y a, on ne les prend plus. Donc, il faut en mettre, mais pas trop. Hein. Si vous voulez... Sinon, vous allez gaver le banc qu'il y a en face de vous. Et après, ou il faut changer de place et vous mettre plus haut dans le canal. C'est-à-dire repartir à 200 mètres et puis reprospecter un autre banc de chevesne. Ou alors, si vous restez sur cette place-là, il faut ralentir votre cadence d'égrenage, pas trop en mettre. Hein. Voilà. Donc un poisson qui fait 300-400 grammes, quoi. Et un joli poisson. Donc c'est un peu la bouche... c'est des nageoires un petit peu rouges, ça ressemble, c'est entre un genre de... Hein, vous voyez, c'est un joli poisson, quoi. Poisson de surface, hein, qui se nourrit beaucoup d'insectes. Insectes, petites bêtes. Il y a un truc en Angleterre qui est très réputé. C'est ce qu'on appelle des larves de guêpes. Alors là, cette période de l'année, j'ai pas pu m'en procurer, mais je vous en parle parce que si vous avez un peu de courage, c'est quelque chose de très marrant. C'est les Anglais qui ont trouvé ça. Ils utilisent énormément ça en concours. C'est-à-dire que fin août, début septembre, ils repèrent les nids de guêpes qu'il y a dans... Ils repèrent les nids de guêpes qu'il y a dans les pâtures ou sur les bords de chemin. Donc la guêpe, ça vit dans un trou. Enfin, la colonie de guêpes est dans un trou. Donc il repère ces nids de guêpes fin août, début septembre, parce qu'à l'intérieur de ce nid, il y a donc un genre de pain de cire, comme du miel. Et dans ce pain de cire, il y a des larves blanches qui ressemblent d'ailleurs... Je vous ai ramené des teignes, ça ressemble étrangement à des teignes. Pour ceux qui ne connaissent pas les teignes, je vous fais voir. Voilà, ce sont donc des vers un peu plus gros que des asticots. Bon, je vous ai ramené les teignes, ce ne sont pas des larves de guêpes, mais ça y ressemble étrangement. Voilà, ce sont des espèces de vers blancs comme ça, qu'il y a dans ces espèces de pain de cire. Au fond de ce trou, donc fin août, début septembre, en creusant, vous repérez où va la guêpe, vous gazez le trou avec un insecticide, hein, on gaze la colonie de guêpes, et avec une bêche, on creuse le trou, et environ sous 30-40 cm, vous allez trouver un genre de galerie, enfin un trou quoi. Dans ce trou, il y aura un pain de cire, et dans ce pain de cire, il y aura des larves blanches comme ça, il y en aura environ 200-300. Ce sont des larves de guêpes. C'est un appât extraordinaire pour le chevesne en toute saison. Les Anglais utilisent cet appât donc pour agglomérer, ils broient cette espèce de cire avec ces bêtes, avec ces larves dans du pain. Ils amorcent avec du pain et ses larves et ils mettent ça à l'hameçon. C'est excellent. Si vous avez le courage de pêcher avec ça, c'est vraiment un appât très bon. Alors ces larves peuvent se congeler, c'est-à-dire qu'on ne peut les ramasser qu'en juillet et août parce que c'est là où la larve est grosse à l'intérieur du terrier. Avant elle est trop petite et puis après elle s'envole. Donc il faut les ramasser fin août, début septembre et on peut les congeler. Vous les congelez après. Dès que vous avez ramassé plusieurs... trous de guêpes, soit vous avez récupéré 4-5 essaims, vous les congelez et vous pouvez utiliser ces larves congelées. C'est excellent. Pour le chevesne, hein, j'entends pour le chevesne. Il y a beaucoup de concours en Angleterre qui se gagnent avec cet appât. Bon, si vous n'avez pas le courage ou n'importe, les asticots font très bien l'affaire, ça marche aussi très bien. Ah, ça y est. Poisson. C'est pas un très gros celui-là. Ça. Un petit. Voilà. Ah ben voyez comme quoi on peut prendre aussi. Voilà, un petit gardon qui est venu se mêler au banc de chevesne. Un joli petit gardon, vous voyez. Hein, qui est venu au travers de ce banc de chevesne. Donc ça arrive fréquemment de prendre d'autres poissons que des chevesnes. On recherche les chevesnes bien entendu, mais bon, on peut prendre des ablettes, des rotangles, quelques gardons, n'importe quoi hein, en pêchant de cette façon. Hein.
c'est pas spécifiquement chevenne. Là, le but du jeu, c'est d'essayer de prendre quelques chevennes, mais bon, ça arrive sans problème de prendre vraiment d'autres espèces. Hein. D'ailleurs, c'est ce qui fait le charme de la pêche, parce qu'il y a toujours des petites surprises, des petits coups qui vous arrivent, et c'est toujours sympa, quoi. Donc on remet un appât. Voilà, parfait. Je suis tombé juste en dessous des branches. Alors on peut faire des petits aguichages en tirant doucement le flotteur. Ah, j'ai eu une touche là, j'ai ferré un peu vite là. Mais alors, vous voyez, j'ai mis un petit coup. Alors quand on ferre à l'anglaise, il faut donc ferrer sur le côté. Hein, vous voyez, je ne fais pas comme ça parce qu'on ferre toujours sur le côté comme ça. On ne ferre pas en l'air parce qu'on ressort la bannière de l'eau. D'ailleurs, j'ai oublié de vous faire voir un petit détail. Il est important, moi, avant de commencer, je mets toujours sur ma bobine de moulinet, j'injecte un produit qui fait couler mon fil. C'est très important de le faire à l'anglaise. Donc avant de commencer, on met toujours un coup de bombe sur la bobine de fil, hein, et quand on pêche, on noie sa bannière et quand on ferre sur le côté de manière à avoir toujours la bannière sous l'eau. Et si vous avez raté votre poisson, vous laissez votre canne, vous avez encore la chance d'en prendre un deuxième. Si vous ferrez au-dessus comme ça, vous ressortez votre bannière de l'eau, et auquel cas vous allez être beaucoup trop loin de votre coup, vous êtes obligé de relancer. Donc pour vous faire gagner du temps, il faut ferrer sur le côté. Hein, déjà ça s'en mêle beaucoup moins, ça pêche beaucoup mieux. Donc là j'ai été touché, je vais vérifier que mon asticot soit intact. Là j'ai été mangé, j'ai eu une petite touche. Voilà. Et voilà, et on noie son fil comme ça en mettant le sion de la canne anglaise dans l'eau et en tirant sur le côté comme ça. Donc là maintenant je suis en place. Donc vous voyez que les quelques chevennes sont sous les branches en face et les asticots passent sous ces branches et ça les incite à monter là. Donc c'est ce qui les fait sortir. Les asticots passent doucement, que si on avait véhiculé de l'amorce, c'est moins bon pour les autres poissons blancs, les gardons, les brèmes. Bien sûr, on pêche avec de l'amorce, c'est indispensable. Mais le chevenne, c'est un peu particulier. Hein. Ça a vraiment un comportement de truite. Ah, j'ai une touche. Ça y est. Un poisson. Ah, je sais pas ce que c'est. C'est pas un énorme poisson, mais c'est pas une ablette. Tiens. Ah oui, c'est quoi? On ramène ça tout doucement, c'est pas la peine de tirer dessus. Voilà, ben vous voyez, on prend un petit peu de tout. Hein. J'ai même pris donc petite brème, une petite plaquette, hein, vous voyez, qui s'est fait prendre aussi. C'est intéressé à l'asticot bronze. Hein. Un joli poisson. Donc il va rejoindre les autres. Voilà. Vous voyez une petite plaquette qui est venue prendre des asticots qui descendaient régulièrement. Hop. Donc on va rejeter toujours. Voilà. Et on noie son fil. Un petit coup sec, vous voyez, dans l'eau, et on noie sa bannière. Ah. Ah, voilà. Le poisson. Ah, il est venu sur le bord directement, dis donc, celui-là. Ouais. Ah bah décidément, tout de suite, dès que je l'ai piqué, il a tout de suite changé de côté de berge. Il est tout de suite venu en bordure. Hop, là, allez, on va essayer de le lever comme ça. C'est pas un... Voilà. Un joli poisson, piqué encore, comme d'habitude, sur le bord avec l'asticot bronze, vous voyez, juste en bordure, comme ça. Ah, donc c'est un beau poisson, c'est un joli chevenne. Voilà, on va le décrocher délicatement. Ah oui, c'est les poissons qui vont 400-500 grammes, c'est gros comme une belle truite, quoi. Hein, joli poisson. Voilà, encore un de plus pour ce coin. Bon, écoutez, je crois que on va se retrouver à la rivière, peut-être, parce que comme ça, ça vous a permis de voir un petit peu comment se passait donc la pêche en canal. Je vous propose de me retrouver tout à l'heure dans un petit moment à la rivière.
Comme ça, je vais vous faire voir comment on pratique la pêche en rivière, ça, avec le tablier à grainer, des choses comme ça. On verra ça en détail tout à l'heure. Voilà, donc on va ranger le matériel et on va aller à la rivière qui est à côté. Ça permettra de voilà. On va mettre ça dans l'eau, vous voyez un peu de poisson blanc. Et le truc. Ben voilà. Bon voilà, donc on se retrouve au bord de la rivière comme on a parlé tout à l'heure. Je viens donc de remonter le flotteur que je vous avais fait voir, enfin que je vous ai montré sur le schéma du début, c'est ce qu'on appelle un stick. Hein, je ne sais pas si vous l'apercevez, là donc c'est un flotteur longiligne avec donc la répartition de plomb à peu près régulière. Hein, voilà. Donc c'est une forme qu'on utilise en rivière exclusivement. C'est souvent, enfin en règle générale, hein, pour jeter ce flotteur, au niveau canne et matériel, j'utilise un moulinet capoté parce que je trouve que c'est plus pratique pour le courant, au niveau déclenchement. Et quand on jette sa ligne, on la jette donc à l'envers comme ça, vous voyez. On jette en revers comme ça. Et on laisse partir son flotteur. Donc après, vous voyez ici, ça fait un espèce de beau remous devant moi. Et normalement, ce sont des postes où il y a toujours des chevennes qui stationnent dans ces espèces de contre-courants créés par la rivière. Donc ce sont des zones qui sont toujours très intéressantes. Hop, attends. J'ai une touche là, mais ratée. Donc ce qu'il faut faire quand vous pêchez en rivière comme ça, il faut donc suivre la coulée. Alors l'avantage du capoté, c'est parce qu'on pose la ligne comme ça et on laisse partir avec le doigt le fil. Le fil déferle, on peut contrôler la dérive du fil avec un doigt. Et cette main-là, on va s'en servir donc pour fronder les asticots. On met les asticots dans la fronde comme ça, on pince le godet, on vient le coincer ici sur la main et vous pouvez fronder, voyez, tout en continuant à faire la coulée. S'il y avait un poisson là, j'aurais ferré. D'accord, donc l'avantage du tablier, mes asticots, je viens de les mettre dans ce tablier, ce qu'on appelle un tablier à grainer. Ils sont sur moi, j'ai pas besoin de caisse, je peux pêcher debout. Si vous pêchez près, vous pouvez les jeter à la main. Si vous pêchez loin, donc je vous décompose le mouvement. Hein. Vous prenez les asticots, vous les mettez dedans, vous coincez les asticots avec la fronde et vous frondez. Voilà, donc là, je le jette dans le début du remous et je vais prendre les chevennes éventuelles en faisant ma coulée. Bon, donc là on utilise régulièrement en rivière du fil un peu plus gros, hein, du 10 centièmes ou des choses comme ça en bas de ligne et du 14 en haut ou du 16, parce que quand vous allez prendre un chevenne dans un courant assez rapide comme ça, c'est autre chose que dans le canal. Donc il faut grossir un peu son fil, hein. Un hameçon de 16 ou 14 et un bas de ligne de 10-12 centièmes et un corps de ligne en 15 centièmes, c'est parfait. Voilà. Donc je vais récupérer. Alors toujours c'est le même principe que dans le canal. Il faut toujours donc égrener et maintenir un rythme. Hein, toujours le même système. Donc toujours la fronder régulièrement. Chaque coulée, il faut que les asticots tombent. C'est très important. Et on va commencer à avoir des touches dans un petit moment. Il faut attendre un petit peu que les asticots fassent effet. Et après donc on pourra avoir, je pense, quelques touches. La fronder. Alors on contrôle la canne en rivière assez haute comme ça. Vous essayez de contrôler la canne relativement haute. Ça vous soustrait la bannière de l'eau. Et avec le capoté ici on laisse partir le fil. Hein, donc vous voyez on guide sa ligne comme ça. Et en cas de touche on est tout de suite sur le poisson. Directement. Et on récupère avec la deuxième main. Voilà. Et au niveau jeté, donc toujours des lancers en revers. C'est-à-dire qu'on prend le fil comme ça et on balance en arrière. Ça, il faut faire ça quand on pêche au stick de manière à étendre les plombs comme il faut sur l'eau, sinon ça s'en mêle. Voilà, et toujours comme d'habitude, la frondée d'asticot. Alors là, vous voyez, il ne faut pas les jeter trop loin, il ne faut pas les jeter en plein courant, il faut les jeter sur la bordure. Hein, c'est à la limite des deux courants. Ils vont venir tourner ici dans l'amorti après les asticots.
Voilà, le contrôle de la ligne toujours. Contrôle de la ligne. Hop, ça y est. Ah, voilà. Ah, c'est pas un très très gros poisson, mais bon. Hop. Voilà. Vous voyez, ça fait un petit moment que je graine déjà. Là, ça fait environ 20 minutes. Et donc, le premier poisson vient d'arriver. Donc, un poisson moyen, mais enfin un joli graine qui est monté sur la place là. Donc, on va continuer, on va se dépêcher. Il m'a pris un asticot blanc, vous voyez, j'ai panaché. Et c'est mon asticot blanc qui a été touché, quoi. Il me restait que l'asticot blanc. Donc on va repartir. Voir si d'autres sont arrivés sur la place. Alors toujours pareil, le même mouvement. Il faut toujours donc bien continuer à grainer, hein. C'est important. Alors au début comme ça, on les prend en 10-15 mètres en dessous le point d'impact des grainages. Mais au fur et à mesure de la pêche, les poissons vont monter doucement, jusqu'à venir relativement près de l'égrenage, hein. Donc faut laisser partir sa ligne assez loin dans le courant, et puis après, au fur et à mesure, vous aurez des touches qui vont remonter sur le point d'impact d'égrenage. Alors vous faites une coulée d'environ une vingtaine de mètres, hein, vous avez de la place, vous laissez bien filer votre flotteur, et donc on récupère. Voilà, je vais faire une deuxième coulée. Alors le lancer en revers comme ça, vous voyez. Alors la pêche du stick, c'est une pêche pour les rivières donc rapides de ce type-là, mais c'est pas une pêche où on pêche très très loin. Je veux dire, vous voyez, c'est des pêches à 10-15 mètres du bord, un maximum. Ce sont des pêches de bordure. Ce sont les Anglais qui utilisent beaucoup cette technique parce que dans leur pays, ils ont beaucoup de rivières de ce type-là, avec des courants assez forts et des eaux agitées comme ça. Et le stick se prête bien dans ce type de rivière. Wow, ça y est. Ah. Ah. Ça y est. Ah ben voilà, tiens, c'est pas un Chevenne qui vient d'arriver, c'est un gardon. Un premier gardon qui arrive. Voilà, vous voyez, mélangé avec le banc de Chevenne, il y a donc quelques gardons qui arrivent. Il a pris les deux asticots. On va le mettre dans la bourriche. Donc on va changer les asticots, c'est important de toujours avoir des asticots qui frétillent bien. Les poissons commencent à arriver sur la place, là, vous voyez, je viens de prendre un poisson ou deux, ça commence à arriver. Donc, les deux asticots, vous voyez, qui gigotent bien, regardez, ils sont bien en train de gigoter, regardez ça comme ils sont en pleine forme là. Hein, toujours des asticots bien remuants comme ça. Alors, ce qu'il faut surtout, c'est essayer de contrôler votre ligne au maximum, même dans des courants rapides comme ça. Il faut essayer de la ralentir au maximum. Quand vous guidez, il faut essayer de laisser partir un peu de fil, de la retenir, laisser partir un peu de fil, de la retenir. Toujours être en contact, de manière à ferrer tout de suite dès la moindre touche. Vous voyez, avec le doigt ici, je vais laisser partir du fil, là. Je ne sais pas si vous apercevez, le fil s'en va. Je l'arrête. Le fil s'en va, vous voyez, je l'arrête. Juste avec mon doigt, je laisse partir du fil. Comme ça, et tout en surveillant donc ce que fait le flotteur. Si j'ai une touche, tout de suite, je suis prêt à ferrer, quoi. Mon frein de moulinet étant bien réglé avant, il faut toujours faire attention. Vous voyez, quand on pêche comme ça, d'avoir un frein qui sorte bien. Vous voyez, mon frein est assez souple. C'est-à-dire que quand on tire comme ça, il vient en forçant doucement. Mais le poisson peut, si je tombe sur un beau poisson, il va me prendre du fil. Et puis, il ne cassera pas le bas de ligne, quoi. On recommence cette coulée. Donc pareil, l'asticotage, important. Donc on guide bien la ligne. Ah, ça y est. Ah, il y a un poisson qui rentre. Voilà, il longe le bord là, regardez, un beau poisson qui longe le bord. On l'aperçoit là, oui. Il n'est pas, ça encore, il n'est pas énorme, c'est quoi? C'est, hop!
Un petit Jevenne, vous voyez, un petit poisson. C'est laissé séduire par l'asticot, toujours. Voilà. Il y en a dans cette rivière de la Marne, il y en a pas mal, hein. C'est un coin qui est bon pour le Chevenne, on en prend régulièrement. C'est pas un poisson où on fait des... C'est difficile de faire des très grosses pêches de Chevenne, mais pour le plaisir, c'est un poisson sympa parce que c'est un poisson très sympa. Ça permet de passer une bonne après-midi, enfin c'est assez combatif. Là, c'est des petits, mais tout à l'heure dans le canal, j'en ai pris un beau, et dans la Marne, il y en a des très très beaux, hein. Il y a des poissons qui font 2-3 kilos, c'est vraiment très sympa de prendre ces poissons, quoi. Donc toujours le petit égrenage. Ah. Oh, celui-là, il est pas vilain, celui-là. Il est déjà plus joli dans le courant, vous voyez, ça se rend pas si vite que ça. Oh, ça se défend déjà plus. Ah, voilà, déjà, vous voyez, celui-là, il est un peu plus beau. On va le ramasser. Voilà. Voilà. Voilà, encore un beau poisson qui venait. Ça, c'est le plus joli de cette soirée parce que il commence à faire quelques gouttes. Je crois que ce sera le dernier poisson de cet après-midi. Voilà. Donc on va le remettre délicatement à l'eau. Vous voyez, un joli poisson. Un beau petit poisson. J'en ai pas pris des très gros ce soir, mais enfin bon, j'espère que cette vidéo vous aura permis un peu de découvrir la pêche du Chevenne en rivière et en canal. Donc il y a sûrement dans votre région des rivières qui regorgent de Chevenne. J'espère que cette cassette vous aura donné envie d'essayer à votre tour cette pêche très sympa. Si vous avez besoin de renseignements, n'hésitez pas à me contacter au magasin à Courbevoie, il n'y a pas de problème, je suis à votre entière disposition. Ok, ben je vous remercie, bonne soirée, à bientôt.